Bienvenue sur Horizon Stoïque. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage puissant. Forcez votre cerveau à faire des choses difficiles. Ce n'est pas une simple astuce de productivité, mais une transformation profonde de votre façon de penser, de ressentir et d'agir face aux défis. Préparez-vous à explorer des vérités brutes, des héritages profonds et des pratiques stoïques qui vous pousseront à embrasser la difficulté comme un chemin vers une vie plus riche et plus significative. La vie est dure, et c'est une vérité que nous évitons souvent. Votre cerveau est câblé pour chercher le confort, pour fuir l'inconfort, pour choisir la facilité. C'est une réalité biologique, forgée par des millénaires d'évolution, où la survie dépendait de la conservation d'énergie. Mais aujourd'hui, cette inclination naturelle peut devenir une prison. Quand vous évitez les tâches difficiles, qu'il s'agisse d'écrire ce livre, de courir ce marathon, ou d'avoir cette conversation honnête, vous ne faites pas que procrastiner. Vous enseignez à votre cerveau que l'évitement est une solution. Chaque fois que vous cédez à cette impulsion, vous renforcez un cycle de faiblesse mentale. La vérité brute, c'est que faire des choses difficiles n'est pas une option si vous voulez grandir. C'est une nécessité. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les circonstances, mais nous contrôlons nos réponses. Face à une tâche ardue, votre première réaction sera souvent la résistance. Votre cœur battra plus vite, vos pensées s'emballeront, vous trouverez 1000 excuses pour remettre à demain. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de laisser ces sentiments dicter vos actions. Forcer votre cerveau à affronter la difficulté, c'est comme soulever une haltère mentale. Au début, c'est lourd, maladroit, presque insupportable. Mais chaque répétition renforce votre discipline. Pensez à une tâche que vous évitez depuis des semaines. Peut-être est-ce apprendre une nouvelle compétence, réparer une relation ou affronter une peur. Pourquoi l'évitez-vous? Parce que votre cerveau perçoit cette tâche comme une menace. Il ne fait pas la différence entre un danger physique et une douleur émotionnelle. Mais voici la vérité. Cette douleur est une illusion. Elle n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous signaler une opportunité de croissance. Les stoïques comme Marc Aurèle nous rappellent que l'obstacle est le chemin. La difficulté n'est pas une barrière, mais une porte vers une version plus forte de vous-même. Forcer votre cerveau à agir, c'est choisir de voir la douleur comme un professeur, pas comme un ennemi. Commencez petit. Si écrire un livre vous semble écrasant, écrivez une phrase. Si courir un marathon vous intimide, lacez vos chaussures et marchez 10 minutes. L'acte en lui-même n'a pas besoin d'être grandiose. Ce qui compte, c'est de briser le mur de la résistance. Chaque action, aussi minuscule soit-elle, est une victoire sur votre instinct de fuite. Avec le temps, vous entraînerez votre cerveau à voir les défis non pas comme des fardeaux, mais comme des invitations à devenir meilleur. Cette vérité est inconfortable, mais elle est libératrice. Vous n'êtes pas esclave de vos impulsions. Vous avez le pouvoir de choisir la difficulté, de l'embrasser et de la transformer en force. Quand vous pensez à faire des choses difficiles, il est facile de vous concentrer sur vous-même, votre lutte, votre douleur, votre effort. Mais zoomons un instant. Considérez l'héritage de ceux qui vous ont précédés. Vos ancêtres, qu'ils soient des figures historiques ou les membres de votre famille, ont affronté des défis inimaginables pour que vous soyez ici aujourd'hui. Ils ont labouré des champs, survécu à des guerres, enduré des famines, traversé des océans. Leurs luttes n'étaient pas des choix philosophiques, mais des nécessités brutales. Pourtant, ils ont persévéré. Cet héritage coule dans vos veines. Vous portez leur résilience, même si vous ne la ressentez pas toujours. Le stoïcisme nous invite à pratiquer la gratitude, non pas comme un exercice sentimental, mais comme une ancre pour notre esprit. Quand vous vous sentez dépassé par une tâche difficile, pensez à ceux qui ont surmonté bien pire. Imaginez votre arrière-grand-mère travaillant de l'aube au crépuscule pour nourrir sa famille, ou un philosophe comme Sénèque, exilé et menacé de mort, continuant à écrire des lettres pleines de sagesse. Leur force n'était pas surhumaine. Elle était humaine, tout comme la vôtre. La gratitude vous reconnecte à cette vérité. Vous n'êtes pas seul dans votre lutte. Vous marchez sur les épaules de géants. Cette perspective change tout. Une tâche difficile, disons, terminer un projet ou avoir une conversation vulnérable, devient moins intimidante quand vous réalisez que vous faites partie d'une longue lignée de personnes qui ont dit « oui » à la difficulté.
La gratitude transforme aussi votre rapport au présent. Quand vous appréciez ce que vous avez, un corps capable, un esprit curieux, une opportunité d'agir, vous trouvez du courage. Essayez ceci. La prochaine fois que vous hésitez face à une tâche, prenez une seconde pour nommer 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peut-être est-ce le café dans votre tasse, la santé qui vous permet de bouger, ou simplement le fait que vous avez la chance d'essayer. Ce petit acte recentre votre esprit. Il vous rappelle que la difficulté est un privilège, pas une punition. Vos ancêtres n'avaient pas le luxe de choisir leurs épreuves. Vous, si. Honorez leur héritage en choisissant de faire ce qui est dur, non pas par obligation, mais par gratitude pour la vie que leurs efforts vous ont donnée. Ce n'est pas une question de perfection, mais de persévérance. Chaque pas difficile que vous faites est un hommage à ceux qui vous ont précédés et une fondation pour ceux qui viendront après vous. Forcer votre cerveau à faire des choses difficiles demande une chose essentielle, être pleinement présent. Votre esprit a une fâcheuse tendance à vagabonder, à se perdre dans les regrets du passé ou les inquiétudes du futur. Mais la difficulté vit dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas écrire cette page, courir ce kilomètre, ou avoir cette conversation courageuse en pensant à autre chose. Le stoïcisme nous enseigne à ramener notre attention au moment actuel, car c'est le seul endroit où nous avons du pouvoir. Marc Aurèle disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras de la force. » La présence consciente, c'est cet acte de dire à votre cerveau « Reste ici, concentre-toi, agis ». Pensez à une tâche que vous trouvez intimidante. Peut-être est-ce parler en public. Votre cerveau anticipe l'échec, imagine les regards critiques, ou ressasse une fois où vous avez trébuché sur vos mots. Ces pensées ne sont pas la réalité. Ce sont des projections. La réalité, c'est votre voix, vos mots, cet instant où vous vous levez pour parler. La présence consciente vous aide à couper le bruit. Une pratique simple pour y parvenir est la respiration focalisée. Avant d'entreprendre une tâche difficile, prenez 3 respirations lentes. Sentez l'air entrer dans vos poumons, puis en sortir. Notez la sensation de vos pieds sur le sol, le poids de votre corps. Ce n'est pas de la magie, c'est une façon de dire à votre cerveau « Nous sommes ici, maintenant ». Une autre technique stoïque est de décomposer la tâche en son essence. Si vous devez écrire un rapport, ne pensez pas au produit fini. Concentrez-vous sur la prochaine phrase. Si vous devez courir, focalisez-vous sur le prochain pas. En ramenant votre attention à l'action immédiate, vous désarmez la peur qui prospère dans les « et si ». La présence consciente n'élimine pas la difficulté, mais elle la rend gérable. Elle vous rappelle que vous n'avez pas à conquérir une montagne d'un coup. Vous n'avez qu'à faire un pas, puis un autre, pleinement engagé dans chaque mouvement. Avec le temps, cette pratique devient une habitude. Vous commencez à aborder chaque défi avec clarté, non pas parce que la tâche est plus facile, mais parce que vous êtes plus ancré. La présence consciente est une discipline, et comme toute discipline, elle demande de l'entraînement. Mais chaque moment où vous choisissez de rester présent est une victoire sur la distraction et la peur. C'est un pas vers une vie où les choses difficiles ne vous contrôlent plus, vous les contrôlez. Faire des choses difficiles implique inévitablement de la douleur. Pas nécessairement physique, mais émotionnelle, mentale, parfois spirituelle. Votre cerveau vous dira que cette douleur est à éviter à tout prix. Il vous murmurera que vous n'êtes pas prêt, pas assez fort, ou que vous méritez une pause. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité radicale. La douleur n'est pas votre ennemi, elle est votre allié. Accepter la douleur, c'est comprendre qu'elle fait partie intégrante du processus de croissance. Pensez à un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Chaque muscle douloureux, chaque souffle coupé est un signe de progrès. La douleur mentale fonctionne de la même manière. Quand vous ressentez de l'anxiété avant une tâche difficile, comme demander une augmentation ou affronter une vérité inconfortable, cette sensation n'est pas un signal d'échec. C'est un signal que vous poussez vos limites. Les stoïques appelaient cela l'art de l'acceptation. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons ». La douleur devient insupportable quand vous la combattez, quand vous vous dites qu'elle ne devrait pas exister. Mais quand vous l'acceptez, quand vous vous dites « Oui, c'est inconfortable et c'est normal », elle perd son pouvoir. Une façon pratique de faire cela est de nommer la douleur.
La prochaine fois que vous ressentez cette boule dans l'estomac avant une tâche difficile, dites-vous, c'est de l'anxiété. Elle est là, je la ressens et je vais agir quand même. Ce simple acte de reconnaissance désamorce la panique. Vous ne niez pas la douleur. Vous la laissez exister sans la laisser vous contrôler. Une autre pratique est de visualiser la douleur comme temporaire. Rien ne dure éternellement. Cette conversation difficile, cette séance d'entraînement épuisante, cette nuit blanche à travailler, tout cela passera. Et de l'autre côté, il y a la satisfaction d'avoir agi, d'avoir grandi, d'avoir prouvé à vous-même que vous êtes capable. Accepter la douleur, c'est aussi reconnaître qu'elle n'est pas personnelle. Ce n'est pas une punition, ni un signe que vous êtes inadéquat. C'est simplement une partie de l'expérience humaine. Tout le monde ressent de la douleur face à la difficulté. La différence réside dans ce que vous en faites. Les stoïques choisissaient de l'embrasser comme un outil pour forger leur caractère. Vous pouvez faire de même. La prochaine fois que vous vous sentez paralysé par l'inconfort, rappelez-vous, la douleur est un feu qui purifie. Laissez-la brûler et elle vous rendra plus fort. Forcer votre cerveau à faire des choses difficiles ne se résume pas à cocher des cases sur une liste de tâches. C'est un acte de vertu, un engagement à vivre selon vos valeurs les plus élevées. Dans le stoïcisme, la vertu est la boussole qui guide chaque action. Elle se compose de 4 piliers, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Faire des choses difficiles touche à chacun de ces piliers. Le courage vous pousse à agir malgré la peur. La sagesse vous aide à discerner quelles tâches méritent votre effort. La justice vous rappelle que vos actions ont un impact sur les autres. Et la tempérance vous garde équilibré, évitant les excès de perfectionnisme ou de procrastination. Vivre selon la vertu, c'est aligner vos actions avec ce que vous savez être juste, même quand c'est inconfortable. Prenons un exemple concret. Supposons que vous deviez donner un feedback honnête à un collègue. Votre cerveau résiste, vous ne voulez pas blesser, vous craignez la confrontation. Mais la vertu vous appelle. La justice exige que vous soyez honnête, car taire la vérité pourrait nuire à votre collègue et à l'équipe. Le courage vous pousse à parler, même si votre voix tremble. La sagesse vous guide pour choisir des mots justes et compatissants. Et la tempérance vous empêche de tomber dans la critique excessive. En agissant, vous ne faites pas seulement quelque chose de difficile. Vous devenez une meilleure version de vous-même. La vertu n'est pas abstraite. Elle vit dans les petites décisions quotidiennes. Chaque fois que vous choisissez de faire ce qui est dur, que ce soit vous lever tôt, tenir une promesse ou affronter une faiblesse, vous renforcez votre caractère. Mais vivre selon la vertu demande de la clarté. Prenez un moment pour définir vos valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? La famille? L'honnêteté? La croissance? Une fois que vous savez cela, chaque tâche difficile devient une opportunité de vivre en accord avec ces valeurs. Si vous évitez la difficulté, vous ne trahissez pas seulement un objectif. Vous trahissez vos propres principes. Cela peut sembler lourd, mais c'est aussi libérateur. La vertu donne un sens à la lutte. Elle transforme une tâche banale, comme travailler sur un projet ardu, en une quête pour devenir la personne que vous aspirez à être. Les stoïques croyaient que la seule chose qui compte vraiment est de vivre une vie vertueuse. Tout le reste, la richesse, la gloire, le confort, est secondaire. Quand vous forcez votre cerveau à faire des choses difficiles, vous ne vous contentez pas de surmonter un obstacle. Vous construisez une vie digne d'être vécue. Rappelez-vous que vous allez mourir. Cette phrase « memento mori » est au cœur de la philosophie stoïque. Elle n'est pas morbide, mais profondément libératrice. La mort est la seule certitude de la vie, et elle donne une urgence à vos actions. Forcer votre cerveau à faire des choses difficiles prend tout son sens quand vous réalisez que votre temps est limité. Chaque jour que vous passez à éviter, à procrastiner ou à vous complaire dans le confort est un jour que vous ne récupérerez jamais. Imaginez-vous à la fin de votre vie, regardant en arrière. Quels seraient vos regrets? Probablement pas d'avoir essayé et échoué, mais d'avoir laissé la peur ou la paresse vous retenir. Memento Mori est un appel à l'action. Il vous rappelle que chaque tâche difficile est une chance de laisser une empreinte, de créer quelque chose de significatif, de vivre en accord avec vos valeurs. Considérez une tâche que vous repoussez. Peut-être est-ce écrire une lettre à quelqu'un que vous aimez ou poursuivre un rêve que vous avez mis de côté. Maintenant, posez-vous cette question.
Si je savais que j'avais un an à vivre, est-ce que je continuerais à l'éviter? La réponse est presque toujours non. La perspective de la mort clarifie vos priorités. Elle vous pousse à agir non pas par panique, mais par intention. Les stoïques le pratiquaient memento mori comme un exercice quotidien. Ils se rappelaient leur mortalité pour rester concentrés sur ce qui compte. Vous pouvez faire de même. Commencez votre journée en vous disant « Aujourd'hui pourrait être mon dernier. Comment vais-je l'honorer » Cette pensée ne vous paralyse pas. Elle vous galvanise. Elle rend les choses difficiles moins intimidantes car elles deviennent des opportunités de vivre pleinement. Memento mori vous aide aussi à relativiser les échecs. Si vous échouez dans une tâche difficile, et alors? Vous êtes toujours en vie, toujours capable d'essayer à nouveau. La mort met tout en perspective. Les petites humiliations, les peurs passagères, les inconforts temporaires, tout cela pâlit face à la finitude de la vie. Alors pourquoi ne pas agir? Pourquoi ne pas écrire ce livre, courir ce marathon ou dire cette vérité? Votre temps est précieux. Ne le gaspillez pas en évitant ce qui vous fait grandir. Chaque tâche difficile que vous entreprenez est une célébration de votre existence, un moyen de dire « je suis ici et je choisis de vivre ». Forcer votre cerveau à faire des choses difficiles n'est pas un événement ponctuel. C'est une pratique, un rituel intérieur que vous cultivez jour après jour. Ce rituel commence par une réflexion honnête. Prenez un moment chaque soir pour vous poser ces questions. Quelle chose difficile ai-je affrontée aujourd'hui? Où ai-je cédé à la facilité? Comment puis-je faire mieux demain? Cette introspection n'est pas là pour vous juger, mais pour vous aligner avec vos aspirations. Les stoïques croyaient en l'examen de soi comme un moyen de rester fidèles à leurs principes. Marc Aurèle écrivait ses méditations comme un dialogue avec lui-même, un moyen de se recentrer. Vous pouvez créer votre propre rituel. Peut-être est-ce écrire dans un journal, méditer en silence, ou simplement fermer les yeux et réfléchir. L'important est de faire de cet espace un sanctuaire pour votre croissance. Un rituel intérieur efficace inclut aussi une préparation mentale pour les défis à venir. Chaque matin, visualisez les tâches difficiles de la journée. Imaginez-vous les affronter avec calme et détermination. Cette pratique, appelée premeditatio malorum par les stoïques, vous prépare aux obstacles. Si vous savez que vous devrez avoir une conversation tendue, imaginez les pires scénarios et comment vous y répondrez. Cela ne vous rend pas pessimiste, cela vous rend prêt. Un autre élément clé du rituel est la répétition d'une phrase ou d'un mantra qui vous ancre. Quelque chose de simple comme « Je choisis la difficulté pour devenir meilleur ». Répétez-le lorsque vous sentez la résistance monter. Avec le temps, cette phrase devient une armure mentale. Votre rituel peut aussi inclure des actions physiques. Peut-être est-ce une marche matinale pour clarifier vos pensées ou une séance d'étirement pour connecter votre corps et votre esprit. L'objectif est de créer une routine qui signale à votre cerveau « c'est l'heure de se concentrer ». Ce rituel intérieur n'a pas besoin d'être complexe. Ce qui compte, c'est la constance. Chaque fois que vous vous engagez dans cette pratique, vous renforcez votre capacité à faire face aux choses difficiles. Vous construisez une discipline qui transcende les tâches individuelles et devient une façon d'être. Ce rituel est votre laboratoire personnel, un endroit où vous testez, ajustez et affinez votre approche de la vie. Avec le temps, il devient une source de force, un rappel que vous êtes capable de surmonter n'importe quel défi, non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous vous entraînez à l'être. Forcer votre cerveau à faire des choses difficiles est plus qu'une compétence. C'est une transformation. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que l'évitement, la douleur plutôt que le confort, la vertu plutôt que la facilité, vous vous rapprochez de la personne que vous êtes destiné à être. Ce voyage n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous trébucherez, où la résistance semblera trop forte. Mais chaque pas, même imparfait, est une victoire. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté vient de la maîtrise de soi. En entraînant votre cerveau à embrasser la difficulté, vous ne changez pas seulement ce que vous faites, vous changez qui vous êtes. Vous devenez quelqu'un qui ne craint pas les défis, mais qui les accueille comme des opportunités de grandir, de contribuer, de vivre pleinement. Alors, commencez aujourd'hui. Choisissez une tâche difficile, n'importe laquelle, et faites un pas vers elle. Écrivez cette première phrase. Lacez ses chaussures,
Ouvrez cette conversation. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, mais l'intention derrière elle. Avec chaque effort, vous construisez une vie de sens, une vie où la difficulté n'est pas une barrière, mais un chemin vers l'excellence. Si cette vidéo vous a inspiré, faites un pas de plus. Abonnez-vous à Horizon Stoïque pour continuer ce voyage ensemble. Laissez un like si vous êtes prêt à affronter vos propres défis et partagez dans les commentaires une chose difficile que vous allez entreprendre cette semaine. Votre action, aussi petite soit-elle, est une étincelle qui peut allumer une transformation. Merci de regarder et à bientôt pour explorer ensemble les profondeurs de la sagesse stoïque.